I'm just calling to say I am so troubled by the soul of mine. D'accord. Je disais que moi, je voulais juste expliquer la vraie version. Parce que bon, moi, je suis un producteur quand même assez discret. C'est la première fois qu'on me voit même sur les réseaux. Ce qui se passe, c'est que bon, j'ai signé le petit là il y a 1 an. Je l'ai trouvé dans un état de drogue. Bon, comme tout producteur, avant de signer quelque chose, tu fais un contrat, tu proposes. Et si les deux parties sont d'accord, ils signent en avance. Maintenant, je me rends compte que le petit est dans la drogue, vraiment abusé. Tu vois d'abord son état physique et tout ça. Chose que je ne connaissais pas. Quand je l'ai vu, on m'a dit qu'il sortait de Jameau d'abord, premièrement. Et j'ai demandé à ses oncles, oui. Moi, je savais pas. J'ai demandé à ses oncles, on m'a dit que non, ça va aller et tout. C'est juste que comme ça. Et les affaires de drogue, là, moi-même, je ne connaissais pas vraiment ça. Maintenant, il peut te raconter toute la vie parce que j'ai vécu ça pendant 1 an. Je connais, j'ai parlé avec les médecins. Donc, le petit, je me rends compte qu'il ne peut pas bien travailler. Il n'arrive pas à faire une interview, il n'arrive pas à respecter même les consignes du label, on ne peut pas faire de stratégie de com, il n'y a rien. Tout ce qu'il connaît faire, c'est je suis l'artiste. Non, je connais déjà faire, il est insolent, arrogant, tout ça. Tout le projet que j'avais commence à tomber à l'eau. Mais comme c'est quelqu'un que je connais, il est dans mon quartier, il est dans mon quartier, je connais sa famille, bon, on le gère en petit frère. On commence à se dire que bon, comment l'aider. Donc je commence plutôt maintenant à m'investir, comment l'aider. Je remarque donc qu'il y a les amis fumeurs de Banga qui habitent chez lui. D'accord, moi ce que je voulais poser, pourquoi il y a eu l'interview? Enfin, je comprends pas. Pourquoi il y a eu l'interview? Bon, l'interview, c'est parce qu'il est con, non? Vous savez, comme moi aussi, je ne suis pas dans les clans, dans le showbiz, là. Moi, j'agis moi seul. Je ne suis avec personne. Celui qui veut partager, mais tu veux partager, qui ne veut pas, il laisse. Moi, je m'en fous. Donc, forcément, donc, tous ceux qui sont avec lui, donc, le petit, il est d'abord bien bête, donc, on le manipule facilement. Comme lui aussi, il a vu qu'il ne veut plus repartir au village pour faire sa cure, il a fui. Et en plus de ça, il n'a pas de maison depuis peut-être 1 mois. Il est dehors de maison en maison. Tu lui dis que, mais qu'est-ce que tu fais? Tu es star. Tu fumes la drogue, on n'arrive pas à travailler. Va d'abord, tu fais une cure de désintox. Tu es posé, et au lieu de partir en quoi Jameau comme ta mère t'avait amené, j'ai proposé la solution du village pour son bien. Il est là-bas en sécurité, mange, logé, nourri, calme, loin de Yaoundé. Et ses amis-là. Il ne veut pas ça. Il fuit et il fait donc comme il est malhonnête là. Il préfère faire comme s'il écoute ses amis. Il commence à mentir sur moi. Donc, l'interview, donc sûrement, tu connais les journalistes. On l'a piégé, on a vu que voilà une histoire de buzz. Ils sont venus, ils avaient déjà interviewé le petit. J'appelle donc mon avocat. Parce que moi, j'ai déjà déposé plainte. Il y a tellement une longue histoire sur cet enfant. Donc, moi, j'ai déposé plainte. Maintenant, le journaliste m'appelle. Il me dit, si tu ne parles pas, les gens vont penser que ce qu'il dit est vrai. Tu connais, ils m'ont jonglé la boxe. J'ai appelé mon avocat. Il m'a conseillé de parler. C'est pour ça que moi, j'ai aussi répondu en disant, bon, voilà. Mais sinon, mon vrai problème, ça sera au CED. Parce que moi, il a porté plainte au CED. Et j'attends. Parce que tout ce qu'il dit dedans, il ment. Je l'ai jamais séquestré. Ce que j'ai fait, c'est que pour écarter ses amis, j'ai d'abord commencé par porter plainte à la gendarmerie. J'explique que le problème. Mais mon père, tu sais qu'il n'est pas dans ses états normaux. Quand tu portes plainte au CED comme ça, c'est pourquoi non, père? Non, c'est que quand elle porte plainte, c'est que je vis depuis 1 an. Sa mère me connaît, elle veut t'envoyer les voices, non. Mais est-ce que sa mère me supplie maintenant que je laisse? Parce qu'elle connaît que même là où il était, parce que tout le monde, les gens ne savent pas. Depuis 2 ans, sa mère a d'abord le mal de ceux qui travaillent avec lui. Il veut pas seulement prononcer le nom. Sa mère a le mal, le Jacques, elle sait que c'est eux qui ont mis son fils dans la drogue depuis qu'il est rentré des fois. C'est ce qu'on m'a dit. Oui, donc moi-même je ne connaissais pas ça. Donc elle me dit seulement parfois merci parce que elle sait que moi j'ai l'autorité sur son enfant. Quand elle dit que tu fais ça, donc on utilise les petites stratégies. Comme il sait que je suis producteur, s'amuse, je le vis, tout ça, c'est comme ça qu'il a souvent peur. Et maintenant, j'ai alors mis la gendarmerie sur lui. Tout ce qu'il raconte là, je n'ai jamais pris ma main, je le fouette ou bien je le tape. Ça c'est les conneries. Je l'amène, je porte plainte ou bien quand il a tellement d'histoires sur lui. Donc maintenant, quand tu vois que je porte plainte, c'est parce que moi-même je suis dépassé. Un enfant que moi j'ai aidé, j'ai chanté d'aider, je laisse même la production. Il est malade, je le soigne. Il a faim, je donne la nourriture en solo. Mais jusque-là, il peut même se permettre d'inventer les histoires sur moi. À un moment, j'ai dit à sa mère que mais
c'est quelle histoire que moi je viens pour produire. C'est parce qu'il n'est pas dans son état normal, mon père. C'est parce qu'il n'est pas dans son état. C'est soit toi que je reçois parce que j'ai beaucoup entendu parler de Soldat Dozo. On m'a dit que c'est Soldat Dozo qui est la cause de tout ça là. Que c'est Soldat. Bah, c'est pas ça, hein. Moi c'est pas ça. Écoute, ça fait d'après de 2 ans même que je suis quitté au pays. Oui. Moi actuellement, je ne peux pas te donner ma position, mais je suis pour qu'Amoni savent cela. Oui. Non, ne donne pas ta position parce que tu sais que tout ce que... Enfin, les informations comme ça, j'enregistre régulièrement. Voilà. Moi, ça fait d'après de 2 ans que je suis quitté au pays. Oui. J'étais avec mon petit. À part d'abord que Happy, c'est mon ami, ça a été mon camarade de classe. On a fait 3e ensemble. Oui. On a eu le BPC ensemble. Oui. Happy de Foulane et moi, on a fréquenté au lycée de Foulane. Donc nous étions, on habitait le même quartier ensemble. Bon, quand on a commencé à faire les petites histoires de Mbolé, comme tous les jeunes, à Yaoundé, on était avec les Cancan Boys, on se réunissait soi-même pour faire certains veillées, organiser certaines choses au quartier Foulane, bien sûr. Bon, maintenant, voilà, Happy a soulevé le commissaire Tchap. Happy m'a dit ceci, Samy, si tu es mon grand, pourquoi ne pas mettre le commissaire ici dehors? J'ai dit à Happy que mon petit, c'est que ça va prendre, mettons, la chose dehors. Moi, n'était même pas encore au courant. C'est moi qui prends mon téléphone un jour, j'appelle diplomate. J'ai dit à diplomate que j'ai mon ami, j'ai mon petit là. J'ai connu diplomate chez Ténor. En 2017-2018, quand j'allais chez Ténor, quand il habitait encore vers Ala là-bas, quand tu me disais Ala, j'allais souvent là-bas parce que j'avais aussi un autre ami là-bas. Diplomate m'a dit que, ok, toi tu connais que d'où il y a travail, s'il y a argent, il n'y a pas de problème. On s'est mis, on a commencé à travailler avec diplomate, on a commencé à faire le projet. Diplomate nous envoyait ici. Il m'envoie avec Happy, aller faire les tours médias, on part en prestation. À un moment, ça a commencé à dégénérer. Il m'a dit, voilà que nous sommes déjà dans le travail. Moi, je gagne quoi en revenu? Puisqu'on sort, moi, je passe le temps à ramasser l'argent, je passe le temps à garder Happy. C'est moi qui joue les gros bas de Happy. Moi, je gagne quoi en revenu? Tu vois, me dit que, le travail ne fait que commencer, ne vient que commencer, vient de commencer. Toi, tu veux la mettre les yeux sur l'argent, comment ça n'a même pas encore fait 1 an et demi comme ça. On s'est dit, non, toi, tu es gagnant, Happy est gagnant. Moi, je suis seulement là comme son protecteur, je ne gagne rien. Il faudra commencer à me menacer, il m'envoie les voices de 7 minutes. J'ai même encore ces voices dans mon téléphone. Il m'a envoyé une voice de 7 minutes m'accusant que... Il faut me transférer ça. Que, parce que moi, il passe le temps à fumer de la drogue avec Happy. Partir gérer les bails en système, lui n'est pas au courant. Que moi, je suis seulement l'ami de Happy pour la drogue, monter, descendre. Je veux montrer que je connais tout Happy. Mais mon père, moi la question que je vais te poser, comment l'enfant là a pu faire pour se retrouver dans la drogue? Le problème c'est que tu ne peux pas poser la question comment il a fait pour se retrouver dans la drogue parce que toi-même tu connais tous les jeunes de la ville de Yaoundé qui veulent faire dans du dehors, dans les choses qu'on appelle la rue. Quand tu fais pratiquement la rue, tu vas te retrouver dans la drogue ou bien... Non, moi je n'ai pas fait la rue mon père, je ne connais pas, c'est vous qui connaissez, non, voilà. Tu es mieux apte pour me parler. Avant que Happy ne soit artiste qui commençait à chanter, là, il fumait dans la drogue. C'est que les gens ne savent pas. Ah bon? Moi, je connais. Je mets la main au feu sur ce que je parle, pas ce que je connais. Parce que moi, je ne vais pas mentir. J'ai fumé ces choses, mais moi, j'ai décidé d'arrêter. On a fumé ces choses ensemble. Moi, j'ai décidé de me responsabiliser, prendre les choses en main. Après savoir me séparer de mon ami, Happy, j'ai décidé de prendre la route. C'est bien, mon père. J'espère que tu as vraiment arrêté. J'espère que tu as vraiment arrêté. Il faut arrêter, il faut penser à ton avenir, à ta matière, à tout ça là. Et Dieu va faire grâce pour que ton projet que tu es en train de vouloir faire, même si c'est vanish où tu es là, tu vas pouvoir vanish. Mais tu know que quand vous gotez ou vous gotez là, et que vous entrez dans les ouais de, tu know, non. Mais gars, tu peux pas, tu vois là, tu peux pas quitter. Tu peux pas quitter. Bah, moi, juste comme ça, parce que moi, je connais, j'ai mon demi-oncle qui était dans les ouais là, comme ça, grave à Douala, donc je connais un peu le système là. Mais si tu dis que tu as arrêté, que tu n'es plus dedans, c'est une bonne chose. Mais moi, je sais que dans le milieu, beaucoup de personnes disent que c'est Soldat Dozo qui le fournissait le way, qui goûtait acheté pour lui, que c'est toi-même, que c'est toi qui l'as mis dedans. Donc, bon, je ne refuse pas. Je ne vais pas dire le contraire. Ce que les gens disent, moi, je suis quelqu'un de franc, je vais dire j'accepte. Mais, je n'ai pas peut-être... Mais quand je suis quitté au Cameroun, il a continué à faire, non. On avait dit que c'était moi, non. Il a eu des autres amis qui étaient toujours dans la drogue, non. Est-ce que j'étais encore là? Il n'était plus là. Ça fait 2 ans que je suis quitté au Cameroun. Je suis quitté au Cameroun le 30 mars 2021.
Je n'étais plus là. Il a continué à fumer à dos. Même qu'il a fait la tournée européenne avec diplomates qui sont partis en bain. Tout diplomate, je causais avec lui qu'ils étaient en bain. On se faisait des appels vidéo avec mon petit, puisque jusqu'à présent, je cause avec lui. J'ai ces nouvelles, je connais tout ce qui se passe. Tout ce qui se passe là, je connais. Tout ce qui se passe là, moi, je connais le fond du problème. Ce n'est pas seulement la drogue. C'est quoi? La drogue, c'est parce que le problème, c'est que, Tata Aïcha, tu ne peux pas prendre le bonbon. Tu mets dans la bouche d'un enfant. Il est en train de sucer. Directement, tu vas voir encore ta bouche. Tu retires le bonbon dans sa bouche. Forcément, l'enfant va commencer à pleurer. Oui. Tu comprends, non? Donc, si tu peux analyser de quoi je vais parler, tu peux comprendre. Tu entends, non? C'est alors maintenant que le petit...